Bien, bonjour et bienvenue à tous. Veuillez excuser le retard avec lequel je commence aujourd'hui. La fatigue s'accumulant, j'accumule également les ennuis de santé, donc voilà, je vous prie de m'excuser. Nous aurons peut-être à prolonger un petit peu la séance au-delà de midi. Nous abordons aujourd'hui déjà le dernier cours du cycle de cette année qui vient compléter celui de l'année dernière, durant laquelle nous nous sommes employés à retracer l'historique de la question: le confucianisme est-il un humanisme? Alors pourquoi était-il si important de se poser une telle question, qui a tout l'air d'une question rhétorique? C'est qu'aujourd'hui en Chine, l'humanisme associé au confucianisme et associé plus généralement à la culture chinoise est devenu un slogan politique et un marqueur d'identité nationale. Donc c'est pour cela que c'était important de se questionner sur ce point. Alors la qualification d'humanisme appliquée au confucianisme, notamment à partir donc de l'après-guerre, nous a amené à remonter en une sorte de démarche généalogique jusqu'à l'origine de la fameuse question de savoir si le confucianisme est une religion. Alors, comme nous l'avons vu, ce néologisme du confucianisme et la question du caractère religieux ou non du confucianisme, donc ces deux choses, le néologisme et la question, sont apparues ensemble au cours du processus de constitution d'une nouvelle discipline académique, celle de la science des religions, apparue donc au sein du monde universitaire européen de la seconde moitié du XIXe siècle, au moment même où se constituaient également les différentes écoles d'orientalisme européennes, notamment chez les grandes puissances coloniales qu'étaient l'Angleterre et la France. Alors, nous avons ainsi pu voir comment la qualification du confucianisme comme religion est née en réalité du rejet de la Chine en général et du confucianisme en particulier, en dehors du champ, ou il faudrait peut-être plutôt dire en dehors du précaré de la philosophie, cette discipline censée constituer le cœur même de l'identité et de la spécificité culturelle européenne à partir donc du début du XIXe siècle. Alors, c'est justement parce que la tradition intellectuelle chinoise et même la langue chinoise ont été déclarées inaptes à l'exercice philosophique que la tradition chinoise s'est trouvée rejetée donc en dehors du champ de la philosophie et du côté de la religion. Alors, la question particulière du caractère religieux ou non du confucianisme, je vous le rappelle, a d'abord été une question de missionnaire en quelque sorte. Il y a quelques années, nous avons vu comment la figure de Confucius a pu prendre une dimension universelle dans la stratégie de conversion des premiers missionnaires jésuites en Chine, qui voulaient donc démontrer, selon eux, la présence d'un monothéisme en puissance dans la religion chinoise. Et à la fin du XVIe siècle, nous voyons le jésuite italien Matteo Ricci s'employer à souligner une convergence entre, d'une part, les textes canoniques confucéens et, d'autre part, les enseignements
de la foi chrétienne. Et l'objectif était de retrouver, littéralement de révéler, dans les textes canoniques confucéens, l'idée du Dieu unique, qui aurait fait, selon les jésuites, l'objet d'un monothéisme ancien. Et il est ici fait référence donc à donc ce culte du Ti, donc de cette divinité suprême, voyons voir, cette divinité suprême appelée Ti, ou quelquefois Shangti, c'est-à-dire donc la divinité suprême d'en haut. Et également, donc, il s'agissait d'une référence au culte du ciel, Tian ici, dont Ricci avait remarqué les fréquentes mentions dans les sources classiques chinoises. Et de fait, nous avons vu encore la semaine dernière la récurrence de ces références à Ti et à Tian dans les inscriptions oraculaires d'époque d'époque Shang et Zhou, c'est-à-dire dès le deuxième et le premier millénaire avant l'ère chrétienne. Et c'est donc ainsi que les jésuites ont pu assimiler le Shangti, c'est-à-dire donc cette divinité suprême, à leur propre dieu, qu'ils ont dénommé donc Tianzhu, c'est-à-dire le maître du ciel, d'où la désignation du catholicisme en chinois par le terme de Tianzhu Jiao, c'est-à-dire donc l'enseignement du maître du ciel. Alors, ce maître du ciel serait donc au fondement, selon les jésuites toujours, au fondement de ce qu'ils appellent une théologie naturelle, qui aurait été oubliée par les Chinois eux-mêmes, mais qu'ils seraient susceptibles de retrouver par ce que les jésuites encore appellent la lumière naturelle. Donc on voit bien ce à quoi vise cette stratégie d'accommodement, comme on l'a appelé, des jésuites, mais d'un autre côté, on perçoit aussi ce que cette morale naturelle attribuée à Confucius peut représenter de danger potentiel pour le dogme des théologiens chrétiens, en ce qu'elle permet de dissocier la vertu morale de la religion. Et de fait, ce danger est d'autant plus réel que l'enseignement de Confucius est ainsi reçu et compris sur fond de problématiques européennes du triomphe de la raison contre la religion. Nous sommes dans le contexte de l'Europe des Lumières. Alors là aussi, les jésuites sont en quelque sorte pris en tenaille entre l'autorité du Vatican et leur propre projet d'accommodement donc aux valeurs de la culture chinoise, et cette position très inconfortable les rend assez ambivalents en quelque sorte. Donc d'un côté, en voulant faire passer les lettrés confucéens pour des zélateurs d'un monothéisme ancien, ils installent Maître Krong, dont ils latinisent le nom en Confucius, donc Maître Krong, qui est alors en Chine l'objet d'un culte impérial. Donc ils le placent sur un piédestal de prophètes et de saints. C'est un terme qu'ils choisissent pour traduire le qualificatif chinois appliqué à Confucius de Sheng, donc qu'ils traduisent en italien par santo. Or, dans le vocabulaire des jésuites italiens du XVIIe siècle,
ce terme de saint, de santo, est réservé aux pères de l'Église comme Augustin ou Jérôme. Et donc cette qualification de saint attribuée à Confucius va se retrouver au cœur de la fameuse querelle des rites qui connaît un paroxysme autour de l'an 1700, puisque dans cette querelle des rites, les tenants du dogme catholique de la contre-réforme arguent qu'il ne peut y avoir de saints que chrétiens. Donc ils sont absolument scandalisés de voir cette qualification de saint appliquée donc à un païen comme Confucius. Alors d'un autre côté, les jésuites présentent les cultes rendus à Confucius comme dénués de caractère religieux. Comme y insiste Ricci, les Chinois vouent un culte à Confucius, mais, et je cite Ricci, mais toutefois à la façon des mortels et non comme ils adorent quelque déité. Et Ricci poursuit en disant les Chinois ne reconnaissent en Confucius aucune divinité et ne lui demandent rien. Autrement dit, nous avons là un culte, mais qui n'aurait rien de religieux. Donc là, vous voyez la complication et l'ambivalence dans laquelle nous sommes. Donc dans l'esprit des jésuites des XVIIe et XVIIIe siècles, il y avait d'un côté la vraie foi, c'est-à-dire la seule possible, à savoir la foi chrétienne, et de l'autre, ce qu'ils considéraient comme les fausses religions. Et de la même façon, pour leurs homologues et leurs interlocuteurs, qui étaient les lettrés fonctionnaires confucéens, il n'y avait qu'un seul enseignement orthodoxe, c'est-à-dire donc l'enseignement justement des lettrés confucéens, donc appelé en chinois Zhujiao. Et les autres étaient considérés par ces lettrés confucéens comme des enseignements déviants ou hétérodoxes. Les autres, c'est-à-dire donc le bouddhisme et le taoïsme. Donc logiquement, on aurait pu s'attendre à ce que les jésuites considèrent ce qu'on a appelé donc les trois religions, ou les trois enseignements, les sanjiao, donc les trois religions chinoises comme de fausses religions. Mais la complication vient du fait que les jésuites n'ont pas pu s'empêcher d'assigner un statut à part à ce qu'ils appelaient donc la secte des lettrés, les Zhujiao, qu'ils considèrent comme porteuse d'une philosophie, puisqu'ils considèrent Confucius comme un philosophe, et dont ils qualifient les rites de civils ou de politiques, puisqu'ils leur dénient donc tout caractère religieux. Donc on pourrait dire que les jésuites passent une sorte d'alliance objective entre, d'un côté, leur propre foi dans le catholicisme de la contre-réforme et dans leur mission de conversion accommodationniste, et de l'autre, la religion des lettrés, qui est en grande partie une sorte d'invention pour les besoins de la cause et qui est censée combattre les autres sectes chinoises, c'est-à-dire donc ici le bouddhisme et le taoïsme, ces autres sectes qui sont qualifiées quant à elles de fausses religions ou de superstitions. Donc, aux yeux des jésuites, donc les religions chinoises sont fondamentalement des superstitions, mais ils réservent un statut un peu à part pour donc la secte des lettrés. Et c'est donc dans le processus de réception d'une telle représentation au sein des élites européennes que le paradigme vraie foi contre fausse religion est devenu donc le paradigme
religion contre non-religion. Et cette non-religion est à son tour assimilée à la raison par les philosophes des Lumières comme Voltaire, qui croit découvrir dans la Chine une civilisation parfaitement rationaliste qui a su, selon eux, faire l'économie de tout ce qu'il peut y avoir d'obscurantiste dans la religion. Alors, ce débat, amorcé principalement en latin, dès les XVIIe, XVIIIe siècles dans l'Europe des Lumières, et notamment en France, ce débat ressurgit en anglais dans l'Europe coloniale de la seconde moitié du XIXe siècle, au moment où des missionnaires présents en Chine, qui ne sont plus de manière prédominante des jésuites catholiques, donc, mais des anglicans ou des protestants anglophones. Donc ces missionnaires sont appelés à occuper des chaires universitaires, on l'a vu notamment à Oxford en Angleterre, et créent ainsi un nouveau isme, à savoir le confucianisme, qu'ils contribuent à intégrer dans l'ensemble de ce qu'ils appellent les world religions, c'est-à-dire les religions du monde. Donc on pense bien sûr à James Legge et à son intégration des Chinese Classics, donc des classiques confucéens chinois, dans le vaste ensemble des Sacred Books of the East, des livres sacrés de l'Orient, constitués par son collègue sanskritiste d'Oxford, Max Muller. Donc là, nous avons un processus tout à fait déterminant qui a, pour cette raison, retenu assez longuement notre attention. Et ça n'est donc guère qu'au début du siècle dernier, dans les années 1910-1920, donc exactement il y a un siècle, que l'on voit apparaître deux nouvelles approches de type sociologique, cette fois, à la question de savoir si le confucianisme est une religion. Donc, on a vu que le sociologue allemand Max Weber se rend à l'évidence que le confucianisme est à décrire non pas comme une religion, mais dans sa désignation chinoise comme un enseignement, à savoir donc l'enseignement des lettrés ici, Rujiao, et plus spécifiquement comme un enseignement ritualiste, un enseignement des rites, Li Jiao. Et du côté français, Marcel Granet, qui est donc l'un des plus éminents représentants de l'école française de sinologie, mais aussi de l'école française de sociologie, telle qu'elle est représentée par Durkheim et Mauss. Donc Marcel Granet, on l'a vu, donc portait un jugement assez peu charitable sur le travail de Legge. Granet est ici assez représentatif de l'approche rationaliste française qui tend à rejeter les travaux de quelqu'un comme Legge dans la catégorie des traductions de missionnaires. Et Granet, pour sa part, abandonne résolument la question typiquement missionnaire de savoir si on peut retrouver Dieu dans les sources de l'Antiquité chinoise. Ce qui intéresse beaucoup plus Granet, c'est d'identifier dans ces sources chinoises ce qui constitue donc du fait social. Et je vous rappellerai donc le texte que nous avons déjà lu ensemble, mais qui me paraît tout à fait important. C'est cette citation d'un article daté de 1924 qui est intitulé « L'esprit de la religion chinoise », où Granet écrit ceci.
Et là, c'est intéressant de relire cette citation maintenant que nous avons vu un petit peu le détail de ce dont il s'agit ici. Je cite donc: en Chine, le sacré et le profane ne se sont jamais appropriés de domaines strictement séparés. Ce n'est pas assez dire que l'un jouxte l'autre. C'est par l'effet des circonstances que le même acte s'accompagnera d'émotions religieuses ou sera accompli dans un esprit positif. On sait que certains missionnaires ont vu dans le culte des ancêtres une pratique innocente et certains autres des manifestations dangereuses de la superstition. Les uns et les autres avaient tort ou raison selon les cas. Pour le même individu, ce culte est tantôt, ou même à la fois et dans un dosage imprévisible, une pure commémoration des traditions familiales ou l'occasion d'émotions mystiques. Il n'y a pas en Chine un règne séparé du divin. Il n'y a pas un monde des dieux superposé au monde des hommes. Il n'y a point de domaine auquel on ait à préposer un clergé. Fin de citation. Donc là, nous pouvons voir maintenant en rétrospective à quel point donc Granet touche juste ici. Donc, en tant que sociologue et non plus dans une logique missionnaire, Granet énonce ici un point important que les anthropologues ont depuis repris à leur compte, à savoir donc la constatation d'un fondamental continuisme entre des ordres qui sont par ailleurs radicalement distingués, voire opposés. Je parle ici donc d'un continuisme, par exemple, entre le naturel et le surnaturel, ou ce que Granet appelle le sacré et le profane dans les conceptions de la Chine ancienne. Alors ce continuisme ôte une grande partie de sa pertinence à la catégorie de religion quand elle est appliquée au confucianisme. Et c'est précisément cet aspect qui nous a occupé cette année. Alors nous sommes partis des loci classici, donc des références classiques des textes ritualistes de la fin de l'Antiquité et du début de l'ère impériale. Donc il s'agit donc en gros des 2 premiers siècles avant l'ère chrétienne et les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne. Donc ces textes qui affirment avec force la cohésion organique de la grande triade, cette grande triade donc ciel, terre, homme, que vous avez sans doute encore en tête, et également la cohésion organique qu'il y a entre les 3 grands fondements des rites, à savoir donc le ciel-terre, les ancêtres et enfin les princes et les maîtres. Donc ces dernières semaines, nous avons vu comment le culte des ancêtres royaux, qui remonte au moins à la dynastie Shang, c'est-à-dire au 2e millénaire avant l'ère chrétienne, ce culte assure un continuum entre le monde des morts et celui des vivants, mais aussi plus largement entre la dimension cosmique et la dimension sociopolitique. Alors, ce continuum entre le cosmique et le sociopolitique, c'est-à-dire entre le macrocosme du ciel-terre et le microcosme du monde humain, ce continuum se retrouve de manière analogue dans le continuum entre le pays et la famille.
que vous avez ici. Donc, au fond, donc, le pays Guo est à considérer comme une sorte d'extension en continu de la famille, hein, ou de l'unité du clan. Hein. Et je rappelais donc que en fait, la désignation en chinois moderne de l'État en fait, est une combinaison du pays et de la famille, puisque ça se dit donc guojia donc en chinois moderne. En effet, donc le lien de sang, c'est-à-dire le lien biologique ou le lien organique par excellence entre le père et le fils, ce lien de sang est le modèle pour le rapport politique entre le prince et son ministre, et également pour le rapport de transmission entre le maître et son disciple. Alors, c'est ainsi que sous la dynastie Han, donc, qui est à cheval sur le tournant de l'ère chrétienne, sous cette dynastie fondatrice de l'ordre impérial chinois, a pu s'établir donc une homologie entre, d'une part, la piété filiale, xiao ici, qui est censée caractériser le rapport du fils au père et être une transposition dans le monde des vivants donc du culte ancestral, donc d'un côté, et la loyauté, zhong, qui doit caractériser le rapport du ministre ou du sujet à son prince. Alors je m'arrête juste un instant donc sur la graphie de ces caractères de façon très intéressante. Dans la graphie du caractère xiao, piété filiale, vous avez l'élément ici qui veut dire oui, enfin une vieux, hein, qui veut dire une personne âgée, un ancien, si vous voulez, et vous avez en dessous donc le caractère qui signifie l'enfant. Donc là, vous avez véritablement dans la graphie du caractère inscrite cette relation donc organique entre disons donc l'ancien, hein, la personne plus âgée et l'enfant. Donc cette transmission entre générations. Et ici donc dans le caractère zhong, vous avez aussi donc cette exploitation qui n'est pas d'ordre strictement étymologique, mais les Chinois ont toujours adoré jouer avec la graphie donc des caractères. Vous avez donc dans cette graphie l'élément zhong qui veut dire le milieu ou le centre, hein, comme dans Zhongguo, c'est-à-dire le pays du milieu, l'empire du milieu, et en dessous donc le graphème du cœur. Donc la loyauté serait au fond le fait d'avoir le cœur bien au milieu, c'est-à-dire donc dans une parfaite intégrité. À tel point qu'on a également joué entre ces deux caractères, ici donc zhong, la loyauté, et ici où vous avez un redoublement de cet élément, ici, ce caractère-ci qui comporte également le graphème du cœur en dessous, et qui se prononce en chinois moderne huan, et qui veut dire donc tout ce qui peut être le motif d'une inquiétude, d'un souci ou d'une souffrance. Donc on a opposé donc ces deux caractères, zhong, la loyauté, cette intégrité tranquille, opposée donc à cette, en quelque sorte, cette double loyauté, cette duplicité en quelque sorte qui est cause d'inquiétude. Alors, il nous reste maintenant à soulever la question donc de la prétention de cette culture ritualiste à l'universalité. Donc là, vous voyez que je suis en train de reprendre les termes de l'intitulé du cours de cette année, c'est-à-dire la question du rapport entre ritualisme et humanisme.
En effet, la majorité des présentations de l'enseignement confucéen au XXe siècle a insisté principalement sur la dimension éthique qui est subsumée dans cette notion confucéenne de Zhen. Donc cette dimension éthique qui est beaucoup plus immédiatement accessible et acceptable pour les rationalistes héritiers des Lumières que nous sommes dans notre contexte moderne européen. Alors, l'enseignement confucéen donc a été présenté essentiellement donc dans cette dimension de Zhen, jusqu'à en faire une forme d'humanisme, comme on l'a vu notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou plutôt l'après-guerre, où tandis que Sartre se demandait si l'existentialisme était un humanisme, d'autres proposaient le confucianisme comme un nouvel humanisme pour le monde. Donc, dans la perspective humaniste qui caractérise donc cette volonté de modernité chinoise au XXe siècle, l'aspect ritualiste, subsumé dans ce terme de Li, apparaît comme une sorte d'accessoire embarrassant, beaucoup trop passéiste et pas assez rationaliste pour entrer dans une image moderne de Confucius et du confucianisme. Donc, pendant tout le XXe siècle, on n'a pas su trop quoi faire de ces rites, de cette culture ritualiste qui rejetait la Chine dans son passé féodal de société hiérarchisée, axée verticalement et très fortement inégalitaire. C'est pour ça que donc, cette culture ritualiste a été l'un des objets principaux de critique et d'attaque de la part donc, des modernistes, aussi bien chinois que occidentaux. Et ça n'est donc beaucoup plus récemment que l'attention a commencé à se porter sur la dimension ritualiste. On pense notamment à un philosophe américain dont nous avons pas mal parlé ici, Herbert Fingeret, dont le livre Confucius, The Secular as Sacred, donc Confucius, le séculier comme sacré, ou disons le profane comme sacré, c'est une sorte de paradoxe. Ce livre est paru donc en 1972. Et à partir de là, donc, a commencé à renaître justement un intérêt certain pour cette culture ritualiste. Alors pour Fingeret, Confucius, dans ses entretiens, démythologise en quelque sorte le rite et, ce faisant, dévoile sa véritable nature humaniste. Donc, Fingeret remet donc la culture ritualiste au premier plan pour en faire la source précisément de l'humanisme confucéen. L'homme est un être essentiellement rituel parce qu'il est essentiellement social. Il vient au monde justement dans un univers a priori socialisé. Alors, ces deux dimensions de Zhen et de Li sont étroitement corrélées déjà dans les entretiens qui sont attribués à Confucius. En chinois, donc le Lun Yu, auquel nous avons
consacré beaucoup de temps et dont nous avons vu que c'est un ouvrage à considérer comme probablement une compilation d'époque Han, et dont la relation historique avec Confucius est pour le moins compliquée, sinon contestable. Alors, toujours est-il que cette relation organique entre Zhen et Li est affirmée dans de nombreux passages donc, des entretiens, notamment celui-ci que vous trouvez au livre 3, section 3, où vous voyez donc le maître dire ceci, Ziyue, donc le maître dit Ren er bu ren, ru li he, ren er bu ren, ru yue he. C'est-à-dire donc un jeune, c'est-à-dire un être humain qui comment dire, est dépourvu du sens de l'humain. Donc là, vous voyez qu'il y a presque une sorte de jeu de mots entre ces deux termes, puisque vous retrouvez dans la graphie de Zhen, ici, cet élément-ci, qui désigne donc tout ce qui relève de l'humain. Et à côté, ce graphème qui, en principe, signifie donc deux. Donc là, un être humain qui est dépourvu du sens de l'humain, qu'est-ce qu'il aurait à faire donc des rites? C'est une façon d'affirmer donc ce lien absolument indissociable entre le fait d'être humain et le fait de se comporter rituellement. Et de la même façon, un être humain qui est dépourvu du sens de l'humain, qu'est-ce qu'il aurait à faire donc de la musique ici, la musique rituelle, puisque en fait Yue ici est la plupart du temps associé au rite. Les rites, justement, dérivent leur caractère émotionnel de la pratique de cette musique rituelle. Et vous avez également donc sur ce caractère qu'on peut prononcer de deux façons, donc yue quand il s'agit de la musique ou le quand il s'agit donc de la joie. Et donc les Confucéens ont largement exploité justement ce jeu sur musique et joie, c'est-à-dire donc cette musique rituelle est par excellence donc une source d'émotion, et en particulier de cette émotion de la joie. Le comportement rituel, se comporter de façon comment dire, éminemment humaine, est en principe une source de joie. Ça n'a pas besoin de se justifier autrement. Et l'autre citation donc indispensable dans ce contexte d'association entre Zhen et Li, c'est cette citation que l'on trouve donc au tout début du livre 12, dans la première section du livre 12. Alors, ce passage a fait couler énormément d'encre, a été largement commenté et, comme vous allez le voir tout de suite, a connu des résurgences modernes. Alors, vous avez ici donc un dialogue entre un disciple de Confucius et le maître, ce disciple étant un de ses disciples favoris sur lequel il comptait vraiment pour transmettre son enseignement, mais qui malheureusement donc, est mort prématurément. Donc, alors, Yan Yuan Wenren, donc ce Yan Yuan, également connu sous le nom de Yan Hui, donc demande ce qu'est le Zhen, ce qu'est cette notion donc de sens de l'humain ou de qualité de la relation humaine. Alors ça vous montre justement que
dans l'enseignement du maître, cette notion est difficile à comprendre même pour les meilleurs disciples. Autrement dit, c'est quelque chose d'assez nouveau pour eux. Donc le maître répond, 子曰, 克己复礼为人, c'est-à-dire donc se maîtriser ou se dominer soi-même et revenir au rituel, c'est en cela que consiste le ren, c'est-à-dire le sens de l'humain. 一日克己复礼，天下归人焉. Alors, celui qui serait capable de faire cela, c'est-à-dire de se maîtriser lui-même et de revenir à l'esprit des rites, ne serait-ce que 一日, c'est-à-dire une seule journée, verrait donc le tianxia, le monde entier, c'est-à-dire littéralement tout ce qui est sous le ciel, revenir vers justement sa qualité humaine. Autrement dit, là il s'agit sans doute de quelqu'un en position de souveraineté, donc un prince ou un souverain qui serait capable de faire cela, c'est-à-dire donc de se dominer lui-même et de revenir au rite, ne serait-ce qu'une seule journée, verrait le monde entier à ses pieds en quelque sorte. Alors, 为人有己, 由人乎哉? Alors, pratiquer donc cette qualité humaine, vous avez ici donc une question, mais une question rhétorique, c'est-à-dire donc pratiquer le ren, cette qualité humaine, est-ce que cette pratique doit partir de soi-même ou est-ce qu'elle doit partir de quelqu'un d'autre, d'autrui? Donc le disciple pousse un peu plus loin son questionnement, donc Yan Yan Yue, donc 请问其目, c'est-à-dire donc j'ose demander quelle serait en fait précisément donc cette pratique des rites. Et le maître répond, 子曰非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动. Alors le maître répond, c'est tout simplement tout ce qui est contraire au rite ne le regarde pas, tout ce qui est contraire au rite ne l'écoute pas, tout ce qui est contraire au rite ne le dit pas ou n'en parle pas, et tout ce qui est contraire au rite n'agit pas donc en fonction, ne fait rien qui soit contraire au rite. Et le disciple donc conclut en disant Yan Yan Yue, donc Hui, Sui Bu Min, Qing Shi Sui Yu Yi. C'est-à-dire, donc là, vous avez une espèce de formule de politesse, donc caractéristique des disciples, où le disciple se dénomme lui-même Hui, donc bien que je ne sois pas très vif, très intelligent, je demande la permission donc de mettre en application cet enseignement, ce propos. Alors, vous avez donc dans ces citations donc ce lien indissociable donc entre la dimension donc on pourrait dire humaniste, éthique et la dimension ritualiste. Et il est assez intéressant, voire amusant, de constater que notamment cette citation du début du livre 12 et cette formule Keji Fuli Weiren, c'est-à-dire donc se dominer soi-même et revenir au rite, c'est ça donc le sens de l'humain. Cette phrase s'est retrouvée donc au cœur même de la campagne anti-Limpia et anti-Confucius, donc Pi Lim Pi Kong, de 1974, c'est-à-dire au plus fort donc de la révolution culturelle dans la Chine maoïste. En effet, donc un document du comité central du Parti communiste chinois
en 1974, a révélé qu'un rouleau calligraphié a été trouvé accroché au-dessus du lit de Lim Biao, donc, qui était un ancien ministre de la Défense, disparu dans un mystérieux accident d'avion 3 ans plus tôt. Et donc, cette campagne Pilin Pikong, donc contre Lim Biao et contre Confucius, donc, a établi le lien entre Lim Biao et Confucius à travers donc la découverte de ce rouleau prétendument calligraphié par Lim Biao lui-même et qui portait justement cette inscription. Le plus important, l'important, c'est justement Keji Fuli, c'est-à-dire donc de se maîtriser soi-même et de revenir au rite. Ce qui était évidemment la preuve tangible, selon donc les gardes rouges, que Lim Biao se référait donc à ce ritualisme associé donc à la Chine féodale et esclavagiste. Donc cette bipolarisation Zhen, Li, qui est véritablement au cœur de l'enseignement qu'on trouve dans les entretiens associés à Confucius, peut tout à fait se comprendre en termes d'une bipolarisation entre, on pourrait dire, une tendance internaliste et une tendance externaliste qui est au cœur du débat confucéen dès l'origine. Alors, vous avez d'un côté, et là j'annonce quelque chose sur quoi j'aurai l'occasion de revenir, vous avez d'un côté donc Maître Meng Mencius qui tire la couverture donc du côté internaliste en situant donc le lieu de la dynamique éthique à l'interne, c'est-à-dire dans le cœur, tandis que de l'autre côté, vous avez Maître Xun, dont nous avons vu les textes ritualistes, Xunzi, qui refuse, lui, de partir du présupposé de ressources internes de moralité et table essentiellement donc sur le travail d'éducation morale par les rites et par les textes. Donc ici, la tension de cette bipolarité entre Zhen et Li pourrait se résumer dans ces termes, c'est-à-dire que d'un côté, si on se contente de l'hypothèse internaliste, le problème est comment se fait-il que, malgré nos ressources internes de moralité, la plupart d'entre nous n'agissent pas dans le sens du bien. Comment expliquer ça? En revanche, si on se contente de l'hypothèse externaliste, le problème devient alors, si nous ne pouvons pas compter sur des ressources internes de moralité, qu'est-ce qui peut nous motiver à agir dans le sens du bien? Et donc cette tension, on la retrouve chez un auteur a priori assez éloigné donc du domaine chinois, c'est-à-dire chez Pascal. Pascal, dans ses pensées, se fait la réflexion suivante. Il faut que l'extérieur soit joint à l'intérieur pour obtenir de Dieu. C'est-à-dire que l'on se mette à genoux, que l'on prie des lèvres, etc., afin que l'homme orgueilleux qui n'a voulu se soumettre à Dieu soit maintenant soumis à la créature. Attendre de cet extérieur le secours est être superstitieux,
ne vouloir pas le joindre à l'intérieur et être superbe. Donc Pascal, en fait, a également bien perçu justement cette tension entre, on pourrait dire, une démarche qui partirait de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et la démarche inverse qui partirait de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Et Pascal dit que dans notre nature humaine, il y a en fait justement la possibilité de ces deux démarches. Sauf que la démarche qui consiste à aller de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire de commencer par justement se mettre à genoux ou commencer à prier avec les lèvres, comme il dit, c'est-à-dire donc un comportement extérieur, peut amener justement une transformation intérieure. Et cette démarche-là serait, selon Pascal, en fait plus accessible à des êtres humains, comment dire, ordinaires, alors que la démarche inverse serait plutôt réservée à des êtres exceptionnels. Et vous retrouvez également, enfin tout à fait, cette problématique justement dans le rapport que les confucéens établissent entre humanisme et ritualisme. Et je conclurai donc ici avec un retard dont je vous prie de m'excuser de nouveau. Donc, au fond, on a eu tendance à opposer donc l'humanisme confucéen, perçu comme universel d'un côté, et le ritualisme qui, lui, présente l'inconvénient de paraître lié à une culture spécifique, à la culture chinoise. Comme diraient donc les anglophones, donc le ritualisme serait culture bound, donc lié à une culture, alors que l'humanisme, lui, aurait un plus fort potentiel d'universalité. Et donc là, on a pu voir au cours de ces 2 années que les choses ne sont pas aussi simples et que les démarcations ne passent pas nécessairement là où on pense a priori. Et donc, ce sera donc l'objet de recherches futures qui vont nous amener donc à aller un peu plus loin donc sur ces thématiques. Alors, pour aujourd'hui, donc le cycle de cette année se termine, mais nous aurons l'occasion de nous retrouver au mois de juin autour de 2 conférences données en français par un éminent sinologue américain, Andrew Plax, de l'université de Princeton, donc le mercredi 17 et le lundi 22 juin à 15h. Le professeur Plax a choisi donc d'intituler ces 2 conférences « Le reste n'est que commentaire », sous-titre « L'exégèse des écrits canoniques dans le confucianisme et le judaïsme rabbinique comme occasion de pensée philosophique créatrice ». Donc là, le professeur Plax, qui a cette double compétence donc sur les textes canoniques chinois et les textes du judaïsme rabbinique, nous présentera donc une vision comparative, à mon avis, tout à fait intéressante et essentielle pour notre monde d'aujourd'hui. Et donc je terminerai donc en vous présentant un petit peu à l'avance donc mes vœux pour cette année de la chèvre qui commence dans une semaine. Et merci encore de votre compagnonnage. Merci.